Ouais. Ensuite, on a un filet d'agneau. On va servir avec des petits légumes. Ben, en ce moment, c'est le rutabaga, c'est la chioga, c'est le pané. Servi avec un petit jus avec des trompettes de la mort. Ouais. D'aller chercher des champignons. Voilà, de toute façon, Ouais, d'aller chercher, de pas aller les chercher, les ramasser. C'est les dernières cartouches, on va dire. C'est les derniers champignons. Allez. Pour l'agneau, même principe que pour le poisson, c'est-à-dire que moi, je vais toujours une poêle bien chaude, quelques gouttes d'huile d'olive. Je mets dedans un petit peu de bullseye, ça parfume, une petite branche de thym. J'attends que ma poêle elle chauffe, qu'elle soit légèrement fumante. Si on met dans une poêle qui n'est pas assez chaude, la viande va bouillir. On va avoir un petit morceau de viande qui va être tout blanc, alors qu'on doit avoir un morceau de viande qui est bien doré. Donc il ne faut pas hésiter à attendre que la poêle fume légèrement. Pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que mes gousailles et mon thym ils brûlent. Mais une fois que on voit que ça chauffe suffisamment, et hop, c'est parti. Alors le filet d'agneau, ça cuit relativement vite. Donc il faut quand même faire bien attention. L'idéal c'est d'avoir un agneau qui soit rosé. Vous voyez, comme ça poêle, ça va relativement vite. Là, on va réduire légèrement pour pas que notre ail justement il brûle, sinon ça donne de l'amertume. Donc si vous voyez que votre gousaille a un petit peu trop grillé, voilà, n'hésitez pas à le retirer. Voilà, on passe de l'autre côté. Et on va laisser cuire pendant à peu près 2-3 minutes, pas plus, pour avoir le filet qui soit bien doré. N'hésitez pas, si ça manque d'huile, après de rajouter toujours un petit peu d'huile, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que ce soit trop gras non plus. Là je vais baisser, et comme pour tout à l'heure, je vais poser sur le côté pour que ma viande elle continue à cuire tout doucement, mais bien des deux côtés. Alors, le filet d'agneau avec les légumes, et là ce qui est important, en fait ce qui va modifier l'accord mes vins à l'arrivée, ça va être le jus aux champignons avec les trompettes. Donc là, j'avais choisi deux vins très intéressants. Un joli Bourgogne rouge de la commune de Ladois. Ladois, c'est un petit village qui est juste au nord d'Allox-Corton, l'immense vignoble de la Côte de Beaune en Bourgogne. C'est parti de ces petits trésors, là c'est un Ladois de chez Cornu 2013. Une très belle expression du pinot noir avec vraiment ce côté éclatant de fruits, ces notes un peu juteuses dues au pinot noir, c'est-à-dire assez peu de tanin finalement, des vins plutôt sur la finesse, parce que là il n'y a pas de gras dans l'agneau, du tout. Ça ne demande pas forcément des tanins incroyables. Voilà, moi j'ai choisi de faire un filet d'agneau parce que d'abord il y a le côté de tendresse, alors c'est pris exactement, le morceau il est pris dans ce qu'on appelle le baron, c'est-à-dire le filet. On est en dessous, mais on dirait, j'irais la côte filet ou quelque chose comme ça. Voilà, alors, complètement dégraissé. Sur des viandes peu grasses, privilégiez des vins peu tanniques. Donc la Bourgogne est très bien en ce sens-là. Donc comme je disais, là c'est les champignons qui modifient la recette à l'arrivée. Donc les champignons vont demander, on va se retrouver avec des notes de sous-bois, un peu plus automnales. Ça demande des vins, cette fois-ci un peu plus patinés. Donc là j'ai pris un domaine de l'Hermitage 2001 en Bandol. Bandol qui traditionnellement propose quand même des vins assez tanniques, assez puissants. Là, le fait que ça soit un 2001, les tanins sont fondus, les tanins sont plutôt élégants, sont quand même gentiment patinés. Et on a un vin justement qui va nous rappeler ces notes de champignons, ces notes de sous-bois, ces notes de cuir. Est-ce qu'on peut trouver aussi facilement justement des vins de cet ordre-là, dans les millésimes qu'on a? Parce que je sais que chez les vignerons, en demandant un peu, peut-être pas aussi loin que ça, mais en demandant on peut en trouver, en demandant gentiment. Certains cavistes, des bons cavistes, peuvent vous en trouver sans trop de difficulté, parce que comme Bandol est un vignoble voisin. Vous pouvez vous rendre à l'Onothèque de Bandol, sur le port de Bandol, où vous verrez Pascal qui vous proposera certainement un autre Pascal, qui proposera quelques vins un peu plus patinés. Moi je suis allé chercher volontairement en 2001, mais ce qui serait à partir de 2006 et antérieur fonctionnerait bien. Voilà. Donc là on va prendre, alors moi je vais faire deux choses, je vais prendre que la viande à un moment, avec les légumes. Les légumes qui vont donner ce côté un petit peu croquant.
Et je vais aller voir ce que me raconte le Ladois. Vrai trésor bourguignon, le Ladois. On connaît un peu les prix des Bourgognes, et là on a quelque chose quand même qui est assez raisonnable, puisque pour une vingtaine d'euros vous avez vraiment un grand pinot noir en Bourgogne. C'est pas mal, ça se passe bien là avec l'autre. Ouais, c'est tu vas sur la finesse, tu as la finesse de la viande et le parfum de la viande, et tu as la finesse et le parfum du vin qui vient se poser à côté. Sans les champignons. Maintenant on va essayer avec les champignons. Là, les champignons, justement, on va aller chercher la touche aromatique. Puis, encore une fois, tu respectes l'accord de texture. Hein. Voilà. Alors là, avec la sauce et les champignons, ça change. Et là, c'est sans chauvinisme. Je préfère le mandol, ouais, évidemment. Si je suis un peu chaud, un petit peu, mais il faut l'être parce que quand on a des jolis produits dans notre région. C'est pas mal parce que la texture se marie bien. Et là, il y a les arômes en plus qui viennent se poser. Ouais. Tu as tout ce côté sous-bois, les champignons répondent aux champignons qu'on trouve dans le vin. Ouais. Il y a une texture qui est douce et fondante finalement, parce que la sauce enrobe bien la texture du vin. Ça va faire sortir l'agneau. Ça étousse pas. Ouais. Ça exhale un peu plus l'agneau, parce que l'agneau, souvent on a l'idée que c'est du blanc de porc, mais là c'est pas le cas. C'est vrai que, alors, sur ce morceau-là, ce qu'il faut savoir, c'est quand même c'est moins fort que si on va prendre dans l'épaule ou quand on va prendre dans le gigot. Ouais, il n'est pas de Nouvelle-Zélande non plus. Voilà, on n'est pas sur des agneaux qui sont pas forts. Je veux dire, c'est du vrai agneau, c'est pas de l'agneau qui a 3 ou 4 ans, qui est allé brouter dans de l'air. Non, voilà, on est sur des morceaux qui sont pas puissants en termes de goût. Ouais. Si on prend un filet de mouton, je veux dire, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus fort et on aura plus ce goût entre guillemets de laine. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez doux. Incontestablement, là, les champignons modifiés, je réinsiste par rapport à ça. Si vous n'avez pas de Mandol et si vous n'avez pas de Bourgogne, on peut imaginer partir à Bordeaux sans problème. Alors plutôt quand même avec des vins qui proposent de la finesse comme des Saint-Émilion, éviter les pommes rolls quand même qui sont plus généreux, justement avec des textures plus soyeuses et plus suaves, mais un joli Saint-Julien, un Margaux, un Saint-Émilion, ça marchera bien. Alors si on n'est pas du tout d'ici et qu'on aime à notre profil de vin, les rouges de la Loire fonctionneraient bien. Un joli Chinon, moi je trouve que ça serait pas mal. Ouais, mais on est bien en Bordeaux. Ouais, je sais que c'est bien en Provence, mais toute la déclinaison de la Provence en fait, parce que là on est parti sur... on a deux profils très différents, un léger finalement avec le Bourguignon et un plutôt puissant avec les Mandoles. Mais il faut savoir qu'avec un Provence, si vous avez la chance de trouver des 2007, des 2008 encore, ce qui n'est pas incroyable à trouver aujourd'hui, ça marche bien. Ouais. C'est bien. Très bien. Ok.